Olivier Lerner, c'est le club du Hibouville. Nouveau rendez-vous aujourd'hui avec Thierry Bourdoncle, le propriétaire d'une dizaine de restaurants sur Douville et Trouville. Et en face de nous, Stéphanie Freinet, dans son bureau à Trouville. Stéphanie Freinet, bonjour. Vous avez été élu maire de Trouville-sur-Mer le 22 mars dernier avec un score de maréchal. Vous avez été élu au deuxième tour avec plus de 49% des voix. Vous êtes affilié à un parti politique Divers Centre. Vous étiez jusqu'à présent donc élu conseiller municipal et clerc de notaire. Comment vous réorganisez votre nouvelle vie aujourd'hui? Parce que j'imagine que clerc de notaire, c'est un métier à plein temps, mais maire de Trouville, ce n'est pas un métier à plein temps? Les deux sont des métiers à plein temps, mais aujourd'hui, donc j'ai décidé de faire un temps partiel avec mon travail. Donc voilà, j'organise ma vie professionnelle à l'étude, donc 2 jours par semaine, et le reste du temps, donc dans mon bureau de maire, et également les samedis, je reçois énormément de Trouvillais. Thierry Bourdoncle, vous connaissez un petit peu Stéphanie Freinet. En tout cas, vous êtes un habitant de Trouville, vous votez à Trouville et donc vous êtes directement concerné par la politique du maire. Oui, tout à fait. J'ai la chance de pouvoir justement voter et habiter à Trouville. J'ai fait la connaissance de Stéphanie 2-3 mois avant le début des élections, du mois de la campagne ou élections, et nous avions partagé quelques sujets comme l'accessibilité, comme le stationnement et surtout le besoin de partager, de dialoguer. Voilà, ce qui n'était pas si évident que cela sous l'ancien mandat. Stéphanie Freinet m'a rassuré sur son envie de mettre les gens, de partager et d'essayer au mieux de trouver des solutions aux problèmes, que ce soit lié à la vie d'une entreprise dans son quotidien et la vie des Trouvillais dans leur quotidien également. Il y a une question, Thierry Bourdoncle, qui vous préoccupe particulièrement. On en a parlé lorsqu'on a préparé ensemble cette émission, c'est la circulation. Oui, je pense que c'était l'un des grands sujets abordés par l'ensemble des Trouvillais, que ce soit le chantier lui-même, la pénibilité sur 12 mois à peu près de chantier qui nous a pas aidé au quotidien. Pour autant, aujourd'hui, il s'est avéré depuis la fin de ce chantier, Trouville est victime aujourd'hui d'un vrai sujet pour l'ensemble que ce soit le tourisme ou que ce soit les Trouvillais. Il y a l'accessibilité qui est devenue très compliquée le week-end et le stationnement l'est tout autant. Et là, il y a un vrai sujet et c'est vrai que c'est ma question auprès de Madame la maire, c'était quelles sont, parce qu'il n'y a certainement pas de solution miracle, mais quelles sont les pistes à envisager pour pouvoir vraiment régler en partie ou peut-être grande partie, le sujet de stationnement et d'accessibilité. Stéphanie Freinet. Comme vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution miracle, puisque maintenant les travaux ont été faits et ça a coûté assez d'argent aux Trouvillais. Nous étions sûrs que ça poserait un problème, ça a accentué en fin de compte un problème de circulation et de stationnement. J'ai donc décidé avec mon équipe de débloquer un budget très rapidement pour pouvoir faire un audit, se faire accompagner d'un cabinet spécialisé pour savoir comment on peut faire aujourd'hui, pour trouver des solutions, pour qu'on puisse rentrer dans la ville plus facilement, se garer. Il faudra aussi trouver quand même des solutions extérieures avec des parkings extérieurs, je l'avais bien dit donc dans le cadre de mon programme. Mais aujourd'hui, c'est l'urgence absolue. Vous faites le lien entre effectivement circulation et problème de stationnement. Plus de 7000 PV ont été dressés à Trouville en 2025, ce qui a rapporté la modique somme de 250 000 € à la ville de Trouville. Alors, est-ce que vous voulez réellement faciliter le stationnement et la circulation dans Trouville? Parce que la ville va y gagner, mais va aussi y perdre financièrement. C'est vrai qu'elle va y perdre, mais il y a aussi un moment, il faut être raisonnable. Enfin, il y a des gens qui travaillent à Trouville, qui n'en peuvent plus aussi de ne pas pouvoir stationner, avoir des amendes. Il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de Trouvillais qui travaillent aussi à Trouville, donc même les touristes aussi sont un peu excédés. Je vois bien tout ce qui est comme réclamation. Oui, d'un autre côté, c'est sûr, il y a des règles, il faut les respecter, mais d'un autre côté, il faut quand même pas non plus surcharger parce que il y a beaucoup de sociétés qui viennent travailler à Trouville, qui font aussi marcher l'économie locale et qui ont beaucoup aussi malheureusement d'amendes et qui sont excédés. Après, on les voit plus, tous ces gens-là. Donc, il faut faire aussi attention, c'est à double tranchant. Thierry Bourdoncle. Oui, évidemment, mais là, c'est plus la curiosité, on va dire, qui m'amène à poser cette question. On m'a souvent attribué, ma motivation, mon envie de récupérer le Galatée, dont je confirme aujourd'hui mon non-intérêt, ouvertement. Où on en est, on va dire, sur tout ce projet qui était de la remise en place d'un appel d'offres concernant la gestion de la plage. Attention, la plage, c'est une exploitation, c'est totalement différent juridiquement. Ce qui se passe, donc là, au dernier conseil municipal, j'ai dû intervenir parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur les réseaux sociaux, mais j'ai un peu rectifié. La plage n'appartient ni aux exploitants, ni à la ville de Trouville, elle appartient donc à l'État. Donc c'est un contrat de concession et les sous-concessions se terminant le 31 décembre 2026, tout est remis en jeu, c'est sûr, avec un cahier des charges beaucoup plus sévère. Ça a été fait par la mandature
fermeture précédente. J'interviens seulement maintenant. La marge de manœuvre va être très dure parce qu'on me dit aujourd'hui qu'il faut stopper cette procédure, mais non, je ne stopperai pas la procédure, il faut aller jusqu'au bout et le bout est aujourd'hui, 15 mai. C'est donc le rendu des offres aujourd'hui pour la totalité des 19 lots. Voilà. Autre dossier dont on parle beaucoup, c'est la piscine de Trouville. Vous balayez tout ce qui était prévu dans le passé pour faire autre chose, mais pour faire quoi avec cette piscine qui, à entretenir, coûte une fortune? Oui, je viens donc au conseil municipal de mercredi soir de mettre fin au projet de l'ancienne maire sortante, puisque je ne voulais pas de la privatisation totale de cet établissement de piscine. Maintenant, j'apprends aussi malheureusement qu'aucune étude n'a été faite dans le bassin intérieur. Ça veut dire qu'avant de prendre une décision, il faudra que je fasse l'étude. Donc il faut qu'on enclenche là rapidement une étude du bassin intérieur et après je pourrai vous répondre. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre parce que ce qui est certain, c'est que les Trouvillais ne sont pas prêts à avoir donc une piscine transformée en salle de réception. Ça, je peux vous le dire. Ça a été un grand sujet pendant la campagne électorale. Pour l'instant, à ce jour, moi, le bassin intérieur, donc on attend l'étude. Le bassin extérieur est ouvert actuellement. Et après, quand j'aurai donc enfin tous les études, je pourrai prendre ces décisions en concertation toujours avec les Trouvillais. Thierry Bourdoncle, on parle maintenant de l'axe Deauville-Trouville, telle rivalité entre Deauville et Trouville. Vous travaillez à la fois dans Deauville et dans Trouville et vous avez des établissements dans ces deux villes. Est-ce que vous la sentez, cette rivalité qui n'en finit pas? Écoutez, j'ai la chance effectivement de pouvoir, on va dire, écrire une partie de mon histoire à la fois à Trouville et Deauville. C'est une véritable grande chance. Rivalité, je ne sais pas, on va dire que c'est sujet de clocher peut-être, mais ça ne va pas plus loin, il n'y a pas de rivalité. Monsieur Philippe Augier et on a souvent l'occasion d'échanger autour de Trouville avec Philippe Augier. Il y a une belle entente et l'arrivée de Stéphanie Freinet, pour moi, va recentrer aussi, aider Trouville à se recentrer sur son histoire, qui est à la base un port de pêcheurs. Les deux sont complètement complémentaires. Non, je ne vois pas de rivalité. Stéphanie Freinet, avec Deauville, vous flirtez avec une certaine coopération, mais parfois quelques frictions. Non, pas de friction. On est complémentaires, mais on a chacune son identité. Il faut le savoir, nous, notre identité, c'est le port de pêche, c'est notre ADN. C'est ce marché aux poissons qui existe depuis très longtemps. Maintenant, il faut travailler ensemble. Moi, je suis prête à travailler avec Philippe Augier, au contraire, puisque en plus, il est président de la Communauté de communes et c'est pour ça que Trouville a besoin aussi de la Communauté de communes pour pouvoir trouver des solutions alternatives pour aussi des parkings. Il faut aussi se le dire. Et moi, je suis au contraire. Je pense que on peut travailler ensemble et on en a même discuté avec Philippe Augier. Pourquoi ne pas faire un dîner des adjoints aussi pour travailler main dans la main. Il nous en a parlé effectivement récemment, ce dîner des adjoints, donc on attend la première pour voir effectivement quel résultat peut sortir de ce dîner. En tout cas, on nous dit aussi que vous êtes très branché culture, que vous voulez, alors peut-être pas rivaliser avec les franciscaines qui fêtent leurs 5 ans et surtout le millionième visiteur au sein des franciscaines, mais la culture pour vous est synonyme de quoi ? De quelle innovation, de quelle création aujourd'hui à Trouville et avec quels moyens? La culture fait partie aussi du patrimoine de Trouville. Elle est très importante. Il faut peut-être en revanche changer certaines choses. J'ai très mal pris la fermeture de l'école de musique. Ça, vous le savez aussi. Je pense que vous l'avez appris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut recentrer sur des projets. Donc, école des arts et culture. On voudrait aussi pouvoir permettre des spectacles de rue, plus aussi ouvrir plus au théâtre. Le théâtre aussi doit mériter, pour moi, beaucoup des pièces vraiment très ouvertes. Pas de concurrence avec les franciscaines, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est complètement aussi différents au niveau des offres. Et puis de ce musée Montebello aussi qui mérite d'être un peu plus connu. Vous êtes bien sur Deauville la radio, c'est le club du Hibouville exceptionnellement aujourd'hui enregistré dans le bureau maire de Trouville-sur-Mer. Stéphanie Freinet, merci de nous accueillir ici avec Thierry Bourdoncle, propriétaire d'une dizaine de restaurants sur Deauville et Trouville. Nous sommes dans ce bureau ovale, c'est comme une petite maison blanche ici, avec le drapeau français et le drapeau européen. Thierry Bourdoncle, et par la fenêtre, on voit une partie de Trouville et c'est typique, c'est le Trouville que vous aimez. C'est l'image même pour moi de Trouville, c'est ces poissonniers, ces pêcheurs, c'est les vapeurs qui ont une renommée, je veux dire, internationale. Vous avez évidemment le central, mais ce cœur-là, l'entrée de la rue des Bains, pour moi, c'est le poumon, on va dire, de Trouville. Voilà, et c'est vrai que c'est magnifique et unique surtout, je pense. Moi, beaucoup de gens me le disent, parce que j'ai pas évidemment la prétention de connaître toutes les stations balnéaires françaises qui offrent la possibilité, port de pêcheurs et autres. Mais je crois que c'est unique en France d'avoir ce port de pêche.
ces poissonniers et on va dire ces deux grandes brasseries qui sont à la fois les vapeurs et le central, qui créent une vraie dynamique tout en sachant que le monde attire le monde. Et c'est vrai que le week-end, de voir autant de vie dans cette magnifique ville de Trouville, c'est pour moi une aubaine. On parle effectivement des pêcheurs et des poissons. Le prix du poisson flambe depuis quelques semaines maintenant. Qu'est-ce que vous racontent les pêcheurs? Ils sont inquiets. Qu'est-ce que vous pouvez, vous ici à Trouville justement, leur dire? Quel échange vous avez aujourd'hui avec les pêcheurs? Alors déjà, j'ai de la chance d'avoir mon premier adjoint qui est un pêcheur, Daniel Arrache. On en a beaucoup discuté. C'est surtout aujourd'hui le prix du carburant. Ils ne sortent presque plus. On attend les aides européennes. Voilà, on en est aujourd'hui. Malheureusement, on peut rien faire sans ces aides-là parce que ils sortent et ça leur coûte trop d'argent. Ils récupèrent pas sur la vente du poisson. Donc là, pour l'instant, voilà, on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un pêcheur aujourd'hui peut attendre du maire de Trouville? De la proximité, de l'empathie ou de l'autorité? Les deux. Défendre auprès donc des ports du Calvados, parce que comme je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le port de pêche aujourd'hui donc n'appartient plus au département mais à la CEMOP, et il va falloir qu'on les voit là dans un mois. On doit vraiment les rencontrer parce que ils ont changé certaines règles avec les pêcheurs, notamment sur des taxes à l'arrivée donc du poisson. Et là, il va falloir aussi enclencher un combat face à la CEMOP. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui de ma part, c'est vraiment d'accompagner la pêche qui n'a pas été accompagnée depuis 6 ans. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous perçoive comme un maire bâtisseur ou gestionnaire? Les deux, je pense. C'est intéressant parce que bâtisseur, moi je l'ai toujours dit que Trouville, on allait donc remettre beaucoup de choses au centre et c'est des projets qui dureront peut-être 10 ans. Et puis gestionnaire parce que il faut faire attention aujourd'hui dans une commune, il faut être gestionnaire pour l'argent, la dette, l'argent public et ne pas dépenser parce que l'argent ne nous appartient pas, il appartient aux Trouvillais. Stéphanie Freinet, la sécurité, la propreté, la circulation, le logement, l'image de la ville, vous serez jugé sur toutes ces questions. Vous avez besoin d'une baguette magique parce que ça va pas être facile. Bon, pour les miracles, c'est à Lourdes, mais moi, baguette magique, non. Du temps, oui, on a déjà quand même j'ai été élue sur un projet qui a séduit les Trouvillais, donc on va mettre ça en place rapidement. Mais ça n'a fait que donc 2 mois que je suis élue maire. C'est ce que j'ai un peu expliqué au conseil municipal. Mais la sécurité est aussi un point important à Trouville, puisque on est quand même, comme dit Monsieur Bourdoncle, c'est une belle station balnéaire qui attire du monde et parfois il faut quand même être très vigilant sur la sécurité. Alors vous étiez élu depuis des années, donc vous connaissiez peut-être certains dossiers, mais peut-être pas tous. Est-ce que vous avez découvert des dossiers que vous ne connaissiez pas? Oui, tout à fait. Un seul, donc j'ai annoncé au conseil municipal. En 2023, la majorité sortante a fait une demande pour classer donc l'église Bonsecours à l'inventaire des monuments historiques, et donc je l'ai appris 3 jours après mon élection. Voilà. Est-ce que vous allez refuser de reproduire un peu la manière que Madame Sylvie de Gaetano gérait la ville? Tout à fait. Je ne veux pas du tout la même gestion. Je vais vraiment me dissocier d'elle. Tout d'abord, par la proximité et la concertation. On ne doit pas imposer un projet sans concerter. Et la proximité, les Trouvillais en ont beaucoup souffert depuis 6 ans et c'est pour ça, je pense que j'ai enclenché dès le début de mon mandat les entretiens et les permanences avec les Trouvillais. Thierry Bourdoncle, on entend de la bouche de Stéphanie Freinet des mots comme la proximité, la vérité, la transparence. C'est ce que vous attendez aujourd'hui du maire de Trouville? C'est ce que vous appréciez? C'est ce que j'attendais, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. On a déjà eu une réunion sur le projet de la rue des Bains et il y a une seconde réunion déjà qui est projetée justement sur ce même sujet. Je vois un virage à 180 degrés et je pense que ça ne peut être que rassurant pour nous tous parce que nous avons, nous, en tant qu'acteurs économiques, un besoin de dialogue permanent avec la mairie. Permanent pourquoi? Parce que suite à des questions ou des recadrages aussi que la mairie peut nous faire sur certains sujet, il est important de se sentir écouté dans la vie. Le plus important, c'est l'écoute. Déjà d'évoquer son problème à l'interlocuteur, c'est déjà le problème est en partie résolu. Mais je peux dire que oui, pour moi, il y a une grande différence. Et je pense que au moment 2 mois après l'élection de Stéphanie Freinet, en tout cas, je vois quelqu'un qui prend sa place d'une manière remarquable, et je suis pas là à passer particulièrement quoi que ce soit. Je dis ce que je pense et ce que je vois. Je vois quelqu'un qui prend son rôle vraiment à cœur, qui quelque part veut défendre vraiment les Trouvillais. C'est la première fois que j'entends autant le mot Trouvillais dans notre discussion que j'ai pu avoir avant avec l'ancienne maire,
que maintenant, et c'est très appréciable de pouvoir imaginer d'imaginer qu'on soit tous dans le même bateau, quoi, tout simplement. Il faut qu'on avance tous ensemble. Stéphanie Freinet, il y a une certaine opposition au sein du conseil municipal. Vous avez dit dès votre élection que vous tendrez la main, que vous prêterez l'oreille. Est-ce que c'est la réalité aujourd'hui ? Oui, c'est la réalité. Le dernier conseil s'est très bien passé. J'ouvre le débat. J'ai eu vraiment beaucoup de messages pour dire que ça avait changé au niveau donc du conseil municipal. C'est plutôt convivial, débat, échange, tout dans le respect. Et je vais quand même les faire travailler avec nous sur des projets structurants pour la ville. C'est très important. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Quel est l'endroit à Trouville où vous allez quand vous avez besoin de réfléchir seul ? À la plage de Trouville. J'ai besoin de temps en temps marcher près de l'eau. Ça fait du bien et je vais jusqu'au CNTH, l'école de voile, marcher. Est-ce qu'il y a un dossier qui vous empêche de dormir en ce moment ? Non, pas pour l'instant. Vous dormez bien, vous dormez beaucoup ? Je dors bien. Non, oui, ça je dors très très bien. Une journée type, ça commence comment et ça se termine à quelle heure ? Journée type, je suis là vers 8h, 8h15 et je pars parfois vers 18h, 19h. Voilà, c'est un peu les journées à la mairie et toute la journée je reçois, en fin de compte j'ai des rendez-vous à peu près toutes les demi-heures ou toutes les heures, ça dépend des sujets. Et on revient pour terminer cette émission au déclic. À quel moment vous avez compris que vous seriez là aujourd'hui dans votre bureau de maire, bien installé cette fois-ci pour 6 ans, voire 7 ans d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir un décalage avec la prochaine élection présidentielle ? J'ai compris au premier tour, en fin de compte, si vous voulez, parce que je m'attendais pas à... c'est vrai, si vous voulez, je me suis dit au premier tour des élections, j'ai fait 43%. J'étais tellement contente, j'étais devant la maire sortante, je pensais pas que les Trouvillais me feraient autant confiance. Et là, je me suis dit, ça y est, on est vraiment dedans et on y va. Je me suis dit, de rattraper 240 voix, ça va être difficile. Et j'y ai cru à ce moment-là. Thierry Bourdon, cette émission va se terminer, ce club du Ibouville ici à Trouville dans le bureau de Stéphanie Freinet. Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette interview que nous avons menée ensemble ? Il s'inscrit dans la suite logique de nos échanges depuis l'arrivée de Stéphanie, de Madame Freinet dans ce bureau rond cette fois-ci. Il n'est pas ovale, celui-là je pense pas, mais le bureau rond, on va dire, de la mairie. Et ce que j'entends je vais pas être conforté évidemment, mais oui, me rassure, continue à du moins comment vous expliquer, à imaginer que ces 7 prochaines années se passeront de la meilleure manière. Parce que justement, parce que c'est le dialogue, nous sommes en phase avec sur le fait de pouvoir échanger et je pense qu'on arrivera régulièrement à trouver des solutions à toutes nos questions, quoi, tout simplement. Donc c'est une très bonne chose. Allez, une dernière question, Stéphanie Freinet. On va aller tout à l'heure sur les planches de Trouville, puisque Guy Birenbaum expose ses photos, de très belles photos d'ailleurs. Vous vous sentez bien lorsque vous marchez en ville ou sur les planches, à la plage, ou quand vous allez au restaurant, au cinéma, au Centre international des congrès ou aux franciscaines? Les gens vous reconnaissent. Tout le monde vous connaît ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce que vous aimez ça, qu'on vous reconnaisse ? Tout le monde me connaît, ça c'est sûr. J'ai toujours été à pied dans Trouville, il faut se le dire aussi. Les gens sans garde du corps ? Sans garde du corps. On m'a demandé ce qui allait changer. Au départ, j'ai dit mais rien ne va changer, je serai toujours Stéphanie Freinet, la Trouvillaise qui travaille à Trouville et qui vit à Trouville. Les gens aujourd'hui m'interpellent. C'est ça aussi que j'aime, c'est la facilité. On n'a pas besoin, vous savez, mais on est maire, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi aujourd'hui, d'être maire, c'est très bien, mais c'est le fait qu'on soit proche des gens. C'est ça aujourd'hui, un maire doit être proche des gens. C'est très important. Et oui, je suis reconnue et c'est très bien, mais même si parfois je suis moins reconnue, c'est pas grave. Ce que je vous dis, c'est le travail de proximité et avec les gens. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Enfin, et pour terminer, vraiment cette dernière question, qu'est-ce que vous voulez que l'on dise de vous dans 3 ans ou dans 6 ans ? Eh bien, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on dise que Stéphanie Freinet n'a jamais changé. Elle est restée proche des gens, déjà, et elle a réussi son pari au niveau de ses projets et des logements, comme vous dites, de la culture, de la circulation, et qu'on a réussi à donner cette vision d'avenir que je voulais pour Trouville. Stéphanie Freinet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions avec Thierry Bourdoncle durant cette petite demi-heure. Merci à Sophie Lanoé qui m'a aidé à préparer cette émission. À bientôt pour un prochain club du Ibouville. Merci beaucoup à vous et à monsieur Bourdoncle également. Merci madame le maire de nous avoir reçus dans votre magnifique bureau sous un magnifique ciel bleu trouvillais, et merci Olivier. Vous êtes bien sûr Deauville, la radio.